Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un site qui est vraiment intéressant pour vous aider un petit peu à mettre en perspective l'argent qui peut circuler un petit peu dans le monde entier, ce que peut représenter les crypto-monnaies un petit peu dans notre vaste économie qu'on peut connaître à l'heure actuelle par rapport au marché du coup financier traditionnel, par rapport à l'immobilier, par rapport au marché de l'or, etc. On a parlé énormément de ça sur notre chaîne YouTube en général et c'est vrai que quelquefois le cerveau humain il a du mal un petit peu à se représenter les grands chiffres. Et ce site-là, il est vraiment intéressant puisqu'il est très visuel et je vais essayer de vous le présenter de la manière la plus simple qui soit. Et dans tous les cas, vous aurez la possibilité d'aller le retrouver en description de la vidéo comme d'habitude pour ceux qui veulent faire des recherches un peu plus approfondies. Comme d'habitude, si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui s'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également, si tu es débutant, à télécharger gratuitement notre ebook. Simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description, tu verras, ça t'aidera un petit peu à mettre les choses en place dans ta tête pour te donner un plan d'action précis pour avancer correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc profites-en, c'est entièrement gratuit. Alors, il faut savoir que ce site, il date un petit peu. Vous voyez que l'article a été publié en octobre 2017, mais c'est plutôt pour vous donner une vision un petit peu et une perspective sur les différents secteurs de notre économie et qu'est-ce qu'ils peuvent représenter les uns par rapport aux autres. Après, voilà, ça a pu évoluer un petit peu depuis, mais c'est pour vraiment vous aider à avoir une vision un peu plus objective de tout ça. Donc, dans un premier temps, vous avez ici chaque carré qui est représenté de cette taille-là, c'est l'équivalent à peu près de 100 milliards de dollars. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée un petit peu du marché. Donc là, vous avez un tout petit carré gris qui représente le marché aujourd'hui donc de l'argent qui est à l'époque qui était de 17 milliards. Aujourd'hui, je ne sais plus à combien ça représente, mais là, vous voyez, vous avez tout le marché du coup de l'argent. Là derrière, vous avez tout le marché du domaine des crypto-monnaies. Donc en jaune, vous avez le Bitcoin qui était à l'époque à peu près de 100 milliards. Donc là, aujourd'hui, on a doublé, même un peu plus de doublé. Donc il faudrait faire un autre carré. Et puis après, vous avez tout le reste des crypto-monnaies et en bleu, vous aviez à l'époque donc Ethereum. Derrière, en dessous, vous avez les plus grandes entreprises. Donc Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Berkshire Hathaway, qui a été fondé justement par Warren Buffett et puis son associé, Charlie Munger, que vous connaissez tous. Là, en dessous, vous avez du coup la richesse un petit peu des personnes, les 50 personnes les plus riches au monde. Donc parmi elles, il va y avoir Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk, Jack Ma, Zuckerberg, etc. Et pour l'instant, ces personnes-là représentent à peu près 1,9 trillion de dollars à elles seules, donc ce qui est quand même plutôt impressionnant. Si vous continuez un petit peu plus bas, là vous avez l'ensemble du coup des monnaies qui sont représentées un petit peu dans le monde entier. Donc vous avez déjà les monnaies qui sont détenues par les États-Unis, le Japon, par le reste du monde, la zone Europe, la Chine, etc. En dessous, vous avez le marché total de l'or, donc on sait que c'est à peu près 7,7 trillions de dollars. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter, où est-ce que se situe cet argent-là, où est-ce qu'il se situe plutôt dans les banques, dans des investissements plutôt privés pour faire fructifier entre guillemets le capital, mais on sait que c'est plutôt une réserve de valeur l'or, donc c'est pas pour vraiment des investissements, c'est plutôt pour préserver son patrimoine sur le long terme et conserver son pouvoir d'achat. Donc vous voyez qu'il y en a quand même une grande partie qui sont dans des investissements privés, et bien il y en a la majorité qui sont plutôt utilisés donc pour les bijoux, etc. Donc ça on le sait. Vous savez également que le Bitcoin ne s'attaque pas à un seul marché. Déjà dans un premier temps une réserve de valeur, donc l'équivalent de l'or, vous voyez, qui représente aujourd'hui un marché total de 7,7 trillions de dollars. Donc vous regardez où est-ce qu'on se situe à peu près sur le Bitcoin. Mais le Bitcoin n'est pas uniquement une réserve de valeur, c'est aussi un moyen d'échange. Nettement plus facile aujourd'hui de pouvoir s'échanger du Bitcoin que de l'or. Vous essayerez de transporter de l'or d'un point A à un point B, vous verrez que ça demande quand même pas mal d'énergie, c'est difficile à pouvoir diviser, etc. Donc il y a un très grand nombre d'inconvénients qui existent et des avantages également pour l'or, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, mais néanmoins ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que le Bitcoin ne s'attaque pas uniquement au marché de l'or, mais également à celui de la monnaie, bien évidemment. Donc les deux représentent quand même beaucoup d'argent, vous allez le voir par la suite, mais c'est ça que je voulais vraiment
vraiment pointer du doigt avec vous. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a déjà fait une vidéo complète qui parlait un petit peu des avantages et des inconvénients à la fois de l'or et du Bitcoin, et qui finalement, pour résumer un petit peu la vidéo qu'on avait faite, c'est que finalement l'idéal c'est vraiment de concilier les deux et d'utiliser les deux, puisque il y a des avantages et des inconvénients sur ces deux types d'actifs. Derrière, pour vous donner un petit peu une perspective sur le marché des actifs financiers, donc particulièrement celui des actions, vous voyez que principalement c'est aux États-Unis, vous avez presque 38% donc du marché qui est situé là-bas. Le reste du monde, voyez un petit peu ce que ça représente, mais en général, le marché des actifs financiers, donc le marché des actions, c'est 73 trillions de dollars, donc ce qui est juste colossal. Derrière, vous avez du coup tout l'effectif un petit peu de la monnaie globale. Donc vous avez de la monnaie physique qui sont les billets et les espèces qui représentent aujourd'hui 8% de l'argent total qu'on retrouve dans le monde, mais 92% de la monnaie est aujourd'hui non physique, elle est virtuelle entre guillemets, comme le Bitcoin. Donc ceux qui vous disent que le Bitcoin ne repose sur rien, que les crypto-monnaies en général ne reposent sur rien puisqu'elles n'ont absolument rien de physique, il faut savoir qu'aujourd'hui on a 92% de notre monnaie qui sont représentées en fait sous forme non physique, digitalisée. Donc c'est un argument encore une fois qui ne vaut absolument rien dans les faits. Donc vous voyez que la monnaie totale aujourd'hui ça représente 90,4 trillions de dollars, ce qui est juste colossal. Et vous voyez que le Bitcoin non seulement s'attaque au marché de l'or comme je dis tout à l'heure, mais à celui bien évidemment de la total supply en fait, donc des monnaies en général. Donc imaginez que si le Bitcoin arrive à avoir ne serait-ce que 1% de ces deux marchés, imaginez un petit peu l'évolution que ça peut avoir sur le long terme. Non pas que je veuille vous pousser à investir dans quoi que ce soit, bien évidemment vous êtes libre de faire vos propres choix. Je ne suis pas conseiller financier, d'ailleurs aucun de nous l'est, on est simplement des passionnés du domaine des crypto-monnaies qui font en fait que partager leur passion à travers les vidéos. Donc on est en aucun cas des conseillers financiers, vous devez être responsable de vos propres investissements. Mais l'objectif là des vidéos qu'on fait jusqu'à présent, c'est de vous donner une perspective un peu plus objective et d'ouvrir votre esprit, je dirais, à d'autres alternatives pour faire vos choix d'investissement en toute connaissance de cause. Alors du coup derrière, vous avez aussi le marché global de toutes les dettes qui ont été cumulées depuis des années maintenant, depuis l'arrêt donc en 1971 de l'étalon or par Richard Nixon. Vous saviez avant que les monnaies fiduciaires étaient toutes basées donc sur un étalon or. Cet étalon or, pour résumer brièvement ce que c'est, c'était simplement que ça permettait aux personnes, aux grandes institutions de ne pas imprimer de l'argent un peu comme elles le souhaitent aujourd'hui, puisque à l'époque elles pouvaient imprimer uniquement ce qu'elles avaient en caisse, l'or qu'elles avaient dans leur caisse. Imaginons que vous aviez, je vous dis n'importe quoi, 100 $ dans vos caisses, vous ne pouvez pas imprimer plus de 100 $, puisque du coup les personnes qui utilisaient ces dollars-là pouvaient demander à tout moment d'échanger ces 100 $ contre de l'or. Bien évidemment, ce système-là a complètement explosé, puisque Richard Nixon en 1971 a mis fin à cet étalon or, et aujourd'hui finalement les monnaies peuvent être imprimées un petit peu comme elles le souhaitent, il n'y a aucune équivalence. Donc typiquement en cas de crise monétaire, ce qui risque potentiellement d'arriver dans les temps à venir, malheureusement vous pouvez vous retrouver tout simplement avec un seul bout de papier. Donc quand on dit que le Bitcoin ça n'a rien de physique, ça ne repose sur rien, malheureusement aujourd'hui les monnaies fiduciaires ne reposent absolument sur rien non plus. Donc c'était encore une fois quelque chose que je voulais vous présenter, et vous voyez que notre modèle économique aujourd'hui est vraiment exclusivement basé sur la dette, malheureusement. On imprime de l'argent pour financer entre guillemets notre déficit, donc c'est plus facile comme ça. Si aujourd'hui vous aviez une machine à côté de vous pour imprimer des billets, vous le feriez également. Donc c'est ce que font les grosses institutions vu qu'elles ont le privilège de pouvoir le faire, ce qui entraîne bien évidemment de l'inflation, une perte de pouvoir d'achat pour les classes moyennes et pour la plupart des personnes à travers le monde. Donc vous le savez, aujourd'hui on a un modèle économique qui est exclusivement basé sur la dette. Donc on est toujours sur le modèle économique qui avait été développé par Keynes il y a de ça quelques années, de nombreuses années même maintenant. Ce modèle économique il est exclusivement aujourd'hui basé donc sur la croissance qui aujourd'hui découle forcément d'après les théories et d'après notre modèle économique actuel et uniquement par de la consommation. Pour de nombreux politiques, je suis pas là pour faire de la politique, mais selon la théorie qui avait été développée par Keynes, on ne peut pas avoir de croissance sans consommation. Et d'ailleurs on voit aujourd'hui que tout est fait pour que les gens consomment, puisque finalement aujourd'hui le fait que les institutions puissent imprimer de l'argent un peu comme elles le souhaitent, que notre modèle économique soit exclusivement basé sur la dette et que notre monnaie soit dévaluée au fur et à mesure du temps, avec les taux d'intérêt également négatifs, on voit que tout est fait pour punir
retenir entre guillemets l'épargnant et favoriser ceux qui veulent avoir la gratification instantanée et du coup finalement mettre un petit peu en péril leur liberté financière et leur avenir vraiment financier. Donc tout ça, vous voyez toute cette dette, un petit peu ce que peut représenter aujourd'hui à l'heure actuelle dans notre modèle économique, c'est juste vraiment phénoménal. C'est presque 215 trillions de dollars que ça représente. Maintenant, c'est beaucoup plus. Vous voyez que ça évolue vraiment à un stade, c'est vraiment exponentiel maintenant. Le marché de l'immobilier, vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter. Donc là, vous avez l'équivalent de 217 trillions également de dollars. Donc c'est presque l'équivalent du marché total de la dette à l'heure actuelle. Et après, derrière, vous avez les produits dérivés qui représentaient, donc il y a 2 ans, 544 trillions de dollars. Donc ça, c'est très méconnu encore, les produits dérivés. Je vais essayer de faire vraiment simple un petit peu de ce que ça peut représenter. Alors, je ne vais pas rentrer dans vous expliquer tout ce que c'est vraiment un produit dérivé, etc. Vous pourrez faire vos recherches de votre côté. Mais un produit dérivé, pour ceux qui ont déjà entendu parler des contrats futurs, des CFD, des contrats à terme, des options binaires, les swaps, etc. Clairement, c'est tout ça en fait, les produits dérivés. Vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter. Et là, donc voilà, ça descend quand même très bas. Et là, à côté, vous avez le Bitcoin. Voilà. Donc vous voyez qu'on fait vraiment aujourd'hui des early adopters. On voit vraiment qu'il y a encore un potentiel énorme d'évolution. Comme je vous l'ai dit, si le Bitcoin arrive à obtenir ne serait-ce que 1% du total des 2 marchés sur lesquels il s'attaque, que ce soit dans un premier temps celui des réserves de valeur exclusivement basées, donc du coup par exemple pour l'or, et puis l'autre qui est celui de la monnaie en général, puisque l'objectif est bien évidemment de pouvoir s'échanger de la valeur. C'est également une monnaie, le Bitcoin, ça a pour objectif de le devenir. Donc imaginez un petit peu la perspective que ça peut avoir sur le long terme. Bien évidemment, il y a énormément de spéculation encore sur ce marché, on est encore très très jeune, mais je pense que si vous avez une vision un peu plus objective de tout ce qui est en train d'arriver sur le marché, quand vous voyez que les institutions arrivent, quand vous voyez les progrès qu'il y a pu avoir ces derniers temps, quand il y a des gros acteurs qui commencent à se placer, franchement je pense que c'est pas pour rien. Faites vos recherches bien évidemment, regardez toutes les vidéos qu'on a pu publier au fur et à mesure sur la chaîne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, regardez sur notre blog, etc. De toute façon, vous trouverez en description de la vidéo tous les liens qu'il faudra pour aller plus loin avec nous si vous le souhaitez. On publie énormément de contenu gratuitement, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos au maximum autour de vous. Si vous avez des questions, dites-les nous en commentaire, on essaye d'y répondre au maximum. Et puis s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, dites-le nous. Dites-nous en commentaire de cette vidéo un petit peu ce que vous avez pensé de ça, quel est votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous avez investi dans le Bitcoin? Est-ce que vous avez investi dans des altcoins? Pourquoi vous l'avez fait? Quand est-ce que vous avez acheté? Pourquoi voilà, vous avez décidé de mettre les pieds un petit peu dans le domaine des crypto-monnaies? Pour vous, quelles sont les perspectives d'évolution de ce nouveau secteur d'activité sur le long terme? Vraiment, voilà, donnez-nous votre vision un petit peu objective sur le long terme, un petit peu de l'évolution du domaine des crypto-monnaies. Pour vous, quelle crypto-monnaie a pour objectif, a vraiment un potentiel important d'évolution sur le long terme et pourquoi? Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal encore d'échanger dans la section commentaires sur tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!